Salut tout le monde, c'est Radical House là qui se pointe pour réaliser encore une petite vidéo. Bon, j'essaie d'avoir confiance en moi, de ne plus avoir peur devant la caméra. Bon, il y a un sujet vraiment dont on doit parler. Un sujet qui nous concerne, la population africaine, la jeunesse africaine. Bon, moi vous avez vu dans les médias ces derniers temps-ci, il y a la population sri-lankaise qui a fait une petite révolte et a chassé leur président. Ils ont chassé leur président. En plein 21e siècle, ils ont chassé leur président, ils ont fait une petite révolte. Ils sont allés baigner. Ils sont allés baigner de la population, dans la piscine du président. Mais, comment ils en sont arrivés là? Vous avez entendu que ceux qui suivent réellement l'actualité là, hein, vous devez attendre ça. Il y avait un certain temps, le Sri Lanka avait cédé son port pour 99 ans à la Chine. J'ai bien dit pour 99 ans à la Chine. Parce que le gouvernement Sri Lanka aurait été incapable de payer une dette pour la construction du port. Mais un truc comme ça, ils ont cédé le port à la Chine pour 99 ans. C'est ce qu'on appelle l'incompétence politique. L'incompétence politique et économique. Le pire dans tout ça, il y a encore un drame. Le Sri Lanka, j'ai l'impression que c'est un cousin des pays africains. C'est un cousin des pays africains. Ce pays est dirigé par un président qui est là depuis des décennies et puis qui a placé des membres de sa famille au poste clé et ils sont là et c'est devenu la République est devenue une monarchie. Et puis le pays, ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous savez, j'ai l'impression que la personne a eu le ras-le-bol, bien le ras de bol, mais c'est pas, c'est comme ça on parle français, non? Mais c'est comme ça on dit ça en français. Mais je sais plus trop. Bon, et ils ont chassé leur président. Ils ont chassé leur président. Le président a fui, ils ont fait une petite révolution. En quoi ça nous concerne, nous les Africains? Hein? Ça nous concerne, les Africains, parce que nous aussi, à la tête de nos États, en Afrique, dans de nombreux pays africains, nous sommes des républiques, bien sûr, nous ne sommes pas des monarchies. Nous ne sommes pas dans nos conditions, nous sommes des républiques. À la tête de nos États, il y a des dirigeants qui sont là depuis des décennies. Certains me changent la constitution pour briguer de nouveaux mandats. Mais l'Afrique, ça ne va pas. Ça va d'aller en Afrique, ça ne va pas économiquement, politiquement, mais scientifiquement bien. Le niveau d'éducation ne va pas. En plein 21e siècle, la population africaine est en train de faire immigration encore. Immigration. Regardez, ils sont en masse. Ils vont en masse. Ils vont en masse même pour aller mourir en Méditerranée. Ils ont le syndrome de l'objet brillant. Ils ont le syndrome de l'objet brillant. Pour eux, l'Europe, c'est de l'argent. Donc ils préfèrent aller en Europe. Il faut passer par tous les moyens. L'Afrique, c'est le désert. Pour eux. Ou bien il n'y a rien de commercial en Afrique pour eux. Ah bon? Ah bon? Regardez Sri Lanka. Regardez Sri Lanka. Vous savez, personne ne viendra bâtir l'Africain. Personne ne viendra chasser nos présidents. Ils disent que la population c'est dans la caisse. Je ne sais pas révolter pour chasser le président. Vous voyez que le président là, allait partir son gris. Dit que aujourd'hui, oh, c'est bon. C'est bon. Je veux changer le pays, tout comme ça. Il va quitter le pouvoir de son gris. Vous pensez ça? Vous pensez ça? Mais réveillez-vous, pardon, réveillez-vous. J'ai bien dit réveillez-vous. En Afrique aussi, hein, on a besoin de faire des trucs, de parler de trucs. Vous connaissez la situation en Afrique. Si vous ne connaissez pas là, laissez-moi vous dire un peu. En Afrique, nos présidents, pour les au pouvoir, signent des contrats, des gros contrats. Ils cèdent le port, ils cèdent les systèmes, tout le système eau, l'électricité, tout à des compagnies étrangères, à des compagnies étrangères. Et ces compagnies étrangères sont souvent les entreprises de l'autoproclamée communauté internationale.
Non. Même si ils briguent 5 mandats, 10 mandats, oh, ils sont bien, comme ils sont bien avec leur patron, donc on les laisse tranquilles. Tant pis pour la population. Je dis bien, tant pis pour la population. La population africaine, tout aujourd'hui, il y a inflation, ben il n'y a pas augmentation des salaires, mais il y a inflation. Ce qui va engendrer la pauvreté. Ce qui engendre la pauvreté. Vous comprenez? Non, ça ne va pas. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui va chasser le président? Qui va faire ça? La jeunesse africaine. Il est temps de prendre ton destin en main. Je dis bien, il est temps de prendre ton destin en main. Qui viendra construire l'Afrique pour toi? Hein? Vous tous, vous êtes là à vouloir partir ici, partir ici, partir ici, partir ici. Vous dites, vous êtes toujours là à glorifier les autres. Vous regardez la Chine aujourd'hui, regardez la Malaisie aujourd'hui, regardez Dubaï, regardez l'Europe, regardez les États-Unis. C'est ta maman qui a construit là-bas. C'est ton père qui a construit là-bas. Hein? Toi, tu ne veux pas construire l'Afrique pour tes enfants. Si nos parents ont été incapables de faire des évolutions pour construire l'Afrique, hein? Pour bâtir l'Afrique, quand j'ai dit toi et moi, on ne peut pas se réunir, hein? Et construire l'Afrique. On va toujours aller lécher les pieds de l'eau, aller laver les assiettes là-bas, et pour nous protéger dessus, construire une maison. Si on a reçu ça, il y a tellement d'hommes accomplis. Avoir une maison, voiture, ça ce n'est rien. Les hommes accomplis sont des milliers. Mais les visionnaires, c'est ceux dont l'Afrique manque. C'est ceux dont l'Afrique manque. L'Africain manque d'abnégation. Ils sont toujours dans l'amusement, la distraction. Hein? La paresse mentale. La paresse mentale. Vous savez, ce que vous connaissez le système là, ce que les autres ont mis sur pied pour pouvoir dominer les Africains ou bien les pays comme ça. Pourquoi les Africains, les gens, la population des pays, l'élite du tiers monde ne peut pas s'asseoir, réfléchir assez pour pouvoir contourner ce système. Ah, vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Même le Sri Lanka. Même le Sri Lanka. Même le Sri Lanka. Et toute l'Afrique. Regardez toute l'Afrique. Pauvre. Pauvre. Non. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Le compteur de bois a déjà commencé. Hein. Le compteur de bois, on est tellement en retard. D'ici 10 ans. D'ici 10 ans, on va toujours parler des mêmes problèmes. Vous êtes toujours là à consommer des trucs comme WhatsApp, et TikTok, à Facebook, des vidéos abutisantes. C'est un mec qui a créé TikTok. Hein? Vous allez dépenser l'argent chez les autres pour acheter des vêtements. Mais fait, vous allez même, vous faites le chocolat, vous aimez boire, bière, tout. Tu bois la bière, 30 casio, 40 casio, tu enrichis qui? Dans ce billets même n'appartient même pas aux Africains. Rien nous appartient. Tu enrichis les autres. Et je te gonfle. Un peu de bon sens. Un peu de bon sens. Après ce que nos ancêtres ont traversé. Après ce que nos ancêtres ont traversé, on est toujours là, dedans. On est toujours là, dedans. On est toujours là, dedans. L'Europe est construite. La Chine est construite. Dubaï est Dubaï. Tout ça c'est construit. Vous connaissez ce qu'ils ont fait pour construire là-bas? C'est des sacrifices. Ils ont dû bosser. Ils ont dû s'acharner. C'est pas faire des petits boulots. Vous m'énervez. Vous m'énervez. La société civile africaine. La société civile africaine. Toute la société civile africaine. Asseyez-vous. Asseyez-vous et réfléchissez. Réfléchissez et mettez des plans sur pied. Mettez des plans sur pied.